Aujourd'hui dans le Price du Bitcoin Price, on va voir pourquoi les investisseurs plus expérimentés regardent quelque chose de très important lundi. Nouvelle ATH atteint sur le Bitcoin, pas l'action price mais l'open interest et qu'est-ce que cela signifie. Où sont les liquidations majeures, Trump qui continue d'exploser dans les sondages en parallèle avec le Bitcoin. On va également shaker un coin, une crypto que vous avez proposé dans les commentaires. Ça y est, c'est lundi, c'est bientôt le week-end. Une chose très importante que 95%, 97% des personnes ignorent, c'est ce graphique-là. Ça paraît un petit peu chiant à première vue, on dirait un truc éclaté Excel des années 2010, mais c'est plus intéressant que ça. Ici, on peut voir les lundis, mardis, etc. jusqu'à dimanche. Et également des chiffres à gauche. Qu'est-ce que signifient ces chiffres? Eh bien, c'est simplement le pourcentage de pump par rapport aux 7 jours précédents en moyenne depuis la création du Bitcoin. Il y en a un qui sort du lot, c'est le Wednesday, le mercredi, qui sort du lot. Ça signifie que mercredi, on est en moyenne 1,28% plus élevé sur l'action price parmi les 7 jours précédents. Et le plus intéressant, ce n'est pas Wednesday, mercredi, mais Monday, puisqu'on est sur du 0,6%, ce qui signifie que le prix est plus bas lundi, et donc plus c'est bas, plus c'est intéressant pour DCA sur du long terme. Je rappelle que le DCA, c'est par exemple investir $100 tous les 15 du mois, par exemple, ou tous les lundis, tous les mardis, etc. Et pour les take profits, les gens qui prennent des profits, eh bien, ça se passe mercredi. On va passer sur du Bitcoin Weekly, une bougie, une semaine, c'est la première fois depuis avril qu'on fait un sommet plus élevé. Ici, on a 3 sommets, sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas. Et on a pété officiellement hier soir ce 3e sommet plus bas à la hausse, ce qui est magnifique. On est également très proche de péter ce 2e sommet plus bas à la hausse. On l'a frôlé avec une tige, c'était hier. Mais pour l'instant, pas encore de pétage confirmé, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2. Autre chose plutôt intéressante, pourquoi ça dump ce matin? Alors oui, ça peut continuer à dumper par la suite, mais pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt logique puisqu'on est sur un Bitcoin Gap CME qui a été ouvert plus ou moins ici vendredi. $68 600, je mettrai un trait ici comme ça, vous voyez mieux. C'était sur cette bougie-là. Ensuite, on a fait une tige son bougie remplie, donc ça c'est le gap du week-end. On a ouvert ce matin ici autour des 69 300 et on est venu remplir ce gap assez rapidement, ce qui est plutôt positif. Pourquoi je dis que c'est positif? Parce que sinon on aurait pu faire un truc comme ça, monter, la hype monte et ensuite hop on prend le gap. Donc autant le remplir rapidement, avis perso. Le gap Bitcoin CME Future est rempli et maintenant and now. Liquidation court terme, on peut voir qu'on a rempli les $69 000 que j'ai partagé ce week-end sur Twitter. Des nouvelles zones ont été ajoutées un peu plus haut ici autour des plus ou moins 69 800 $, pourquoi pas. Mais clairement pour l'instant c'est plus intéressant au sud, 66 000 $, énormément de liquidation. Si on dézoome, quand est-ce que c'est apparu? Alors attention, ça fait longtemps. Plus une zone de liquidation est ancienne, moins c'est fiable selon moi. J'ai dézoomé un petit peu, puis il y a une chose intéressante qui apparaît ici, c'est plus on dézoome, le 18 c'était assez violet, donc il n'y avait pas grand chose ici. Alors oui, c'est filtré, donc il y a beaucoup d'ordre, mais ce qui nous intéresse, c'est que ça devient de plus en plus vert, plus on avance dans le temps. Donc plus on avance dans le temps, plus il y a de zones de liquidation potentielles dans cette zone. Ça rejoint le scénario d'avant, autour des 69 700, 69 800. Nouvelle ATH annoncée dans l'intro. Cette fois-ci, ce n'est pas l'action price, mais l'open interest. On est sur du 40 milliards de positions vertes, ce qui est énorme. Comment calculer tout cela? Comment voir les targets? Eh bien, on prend ici ce range, on fait les tops ici plus ou moins cette zone-là, les bottoms plus ou moins cette zone-là, et on duplique tout simplement. Donc on fait un clone, on met ça sur le support précédent, plus ou moins ici. Et on peut voir que la première target ici, en tout cas selon Stop Interest, ça se passe autour des plus ou moins 45 milliards de dollars. Donc attention, si on teste cette zone des 45 milliards, ça peut être une zone de prise de profit pour certains whales et market makers. Comment je vois ça? Comment je vois le sentiment? Ce qui peut être intéressant ici, c'est attendre qu'on aille dans cette zone-là, donc la zone FOMO si on va dans cette zone. Attention au fake-out potentiel, donc c'est pour ça que personnellement je fais pas d'entrée dans cette zone-là, simplement parce qu'on peut être sur un fake-out. Par contre, ce qui peut être plus intéressant, c'est si on va dans cette zone-là, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Par rapport à cette zone-là, on retourne dans la zone de support qui est pile poil sur le niveau ici. Là où c'était de la zone de FOMO historique, eh bien ça peut se transformer en zone de peur dans le futur. Si je vois le Fear and Greed en PLS, si je vois les gens en PLS sur Twitter, ça peut être très intéressant pour faire une petite entrée moyen terme, voire même du long terme. C'était exactement cette stratégie-là que j'utilisais pour entrer dans cette zone-là sur l'open interest, donc c'était plus ou moins ici autour des 54 000 $ sur l'action price. Le trade est juste magnifique, on est rentré ici dans cette zone de peur sur l'open interest, peur sur Twitter, peur sur le sentiment Bitcoin, Fear and Greed, machin. Pour rappel, le trade, c'était 15 000 $ de risque. Ici, on était sur du 50 000 $ de profit. J'ai pris 50% du trade dans cette zone-là. On a pump un petit peu, un plus bas creux, un deuxième plus bas creux. La peur s'est réinstallée. Et ensuite, pump total ici sur l'action price. Dans tous les cas, le trade, je l'ai laissé ouvert parce que dans tous les cas, je suis en profit, peu importe ce qui arrive avec ce trade. On est sur du 680 millions de dollars misé sur Donald Trump. Vu qu'on sait que Donald Trump impacte le prix du Bitcoin, est-ce qu'il n'y aurait pas une whale qui aurait misé peut-être, je dis comme ça, 200 millions ici sur Polymarket pour impacter le prix du Bitcoin price et qui a misé sur le Bitcoin par exemple un long ou un call, peu importe, de 1 milliard, 2 milliards, un truc gigantesque. Est-ce que c'est une stratégie pour faire pumper le prix du Bitcoin? Donc même si Donald Trump perd et que le whale perd cet argent misé sur Polymarket,
il gagnera beaucoup plus avec son long ou son call sur, je dis comme ça, sur BitGet, peu importe. C'est vrai que 61% de chance, c'est quand même énorme, et ça m'étonnerait pas que, justement, une whale essaie de pumper Donald Trump afin de pumper le Bitcoin et miser encore plus sur le Bitcoin que sur Donald Trump. Pour plus de contenu complotiste, n'hésitez pas à vous abonner. J'en fais pas très souvent, mais j'en fais de temps en temps quand même. Donc voilà, si ça vous intéresse, pouce bleu et abonnement sur la chaîne de CryptoSauce. OpenInterest, un indicateur très intéressant pour les supports résistants si on sait bien filtrer. Parce que si on met tous les OpenInterest, eh bien on voit que dalle parce qu'il y a des trades partout. Ici, j'ai mis 82 millions et plus, donc tous les trades que vous voyez là, même si on dirait que c'est peu, eh bien c'est 82 millions minimum, ce qui est énorme. Et on peut voir que pour l'instant, au niveau OpenInterest, on a pété un niveau assez important ici, 68 000 $. Et le prochain niveau important d'OpenInterest, c'est plus ou moins ici autour des 68 000 $. Et si on repère ce support, on peut faire un dip un petit peu similaire, jusqu'à environ ici 67 200 $. Pour ceux qui veulent farmer 20 $ très facilement en 10 minutes, 15 minutes grand max, donc c'est un SMIC tapé en 10 minutes, ce qui est plutôt intéressant. Les 20 $, c'est pas des bonus, mais c'est retirable. Ils font cet événement pour fêter le partenariat avec la Liga. La Liga, je te veux si tu veux de moi. Donc ça, c'était une petite rêve pour les boomers, inscription. Qui voit ici trading, ce que vous voulez ou trader, et ensuite 20 $ qui sont offerts. Et bien sûr, on n'oublie pas les 10% de rabais sur les frais, ce qui est très avantageux sur du long terme. On va passer au coin du public. Dans les commentaires, mettez par exemple Dodge, et avec un peu de chance, j'analyse le Dodge. Ici, on a Marlito8344 qui dit EGLD, ce serait fort aimable. Aussi simple que ça. EGLD, j'ai un mauvais souvenir, je l'avais acheté ici autour des... C'était plus ou moins cette zone-là, 263 $. Ensuite, il y avait une news comme quoi, si on stackait du EGLD, on recevait, je me souviens plus du chiffre, mais genre 20%, 50%, 100%, des trucs faramineux de stacking, ce qui est impossible sur du long terme puisque l'argent magique n'existe pas malheureusement. J'ai pris les profits quand la news a été avancée, donc je crois que c'était plus ou moins dans cette zone-là d'après mes souvenirs, je me souviens plus exactement. J'étais en profit un peu, donc j'étais quand même content, mais pour moi ça puait. Est-ce qu'ils ont changé leur taux de stacking depuis? Ça j'en sais rien, j'ai totalement oublié ce projet. Mais en tout cas on va voir graphiquement si c'est intéressant. Alors on va zoomer un petit peu ici. Bon, trading standard, on est sur une résistance qui s'est fait rejeter quand même pas mal de fois dans le passé. On est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois. Pas mal de rejets à la baisse, mais encore plus intéressant selon moi, c'est l'OpenInterest ici, puisque si on zoome un petit peu, on peut voir qu'il y a une zone un petit peu d'intérêt, sauf que, comme on a vu avec le coin de la semaine précédente, je crois que c'est le GMX, d'après mes souvenirs, dès qu'on sort de cette zone d'intérêt, eh bien hop, on se pète directement la gueule. Ici également, on sort de cette zone, hop, on se pète la gueule. Alors je pense qu'il y a quand même certains profits à se faire. 33%, ça reste très intéressant. Mais en tout cas, c'est plus intéressant d'acheter quand on est sur le bottom de ce range, on va dire, de ce support, plutôt que sur le top ou sur un breakout. Pour l'instant, on est sur un breakout. Certes, ça peut aller très loin. Mais pour des trades qui sont conservateurs, vaut mieux rentrer bas dans ce range. On a également les top traders qui sont en train d'exploser. Alors top traders, c'est ceux qui ont plus d'argent, c'est pas ceux qui ont plus de skill, pour ceux qui veulent le savoir. Et souvent, quand il y a beaucoup d'argent qui rentre en long, est-ce qu'il faut longuer, est-ce qu'il faut shorter? Pour résumer, dans cette zone-là, est-ce qu'il fallait acheter? On s'est pété la gueule. Dans cette zone-là, est-ce qu'il fallait acheter? Non, on s'est pété la gueule. Ici, est-ce qu'il fallait acheter? On s'est pété la gueule 2 fois. Et on fait une fois plus un pump assez important sur les top traders longs. Donc ça également, pour l'instant, pour moi, c'est pas une entrée. Si t'es rentré sur ce bottom-là, take profit, parce qu'on peut voir que historiquement, on s'est retourné moins haut que ça. EGLD avec du filtre, on peut voir quand même que sur du très court terme, ça peut être intéressant de monter jusqu'à environ 28,69 $, 69 €. Mais en dehors de ça, c'est un petit peu compliqué le EGLD selon moi. Les coins qui ont du potentiel, ils ont déjà pas mal pumpé durant ce bull market. Les coins dont tout le monde s'en fout, ils font du 30%, 40%, des trucs comme ça. Mais historiquement, c'est des mouvements qui sont vraiment mineurs. Donc oui, en effet, 30% c'est beaucoup, donc ça peut être intéressant potentiellement à trader. Mais si tu compares par rapport à ce qu'il a fait ici dans le passé, c'est un coin qui est mort. Y a pas d'autre mot, je suis désolé. Mais en tout cas, ça peut faire des trades intéressants court terme. Ça, rien à dire. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo. Si tu as un plaisir, inscris un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.